Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. La géométrie des choses. Réminiscence de quelques images glanées dans les airs, dans l'avion qui me conduit au Kerala une nouvelle fois. Et me voici survolant le désert, quelque part entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Un monde aride et sauvage, si peu hospitalier à mes yeux, tant il m'est inconnu, moi qui suis née au bord de la rivière, et qui me nourrit du doux bruissement des ruisseaux, rafraîchissant et apaisant. Et il doit pourtant y avoir une certaine poésie dans ce spectacle fascinant du désert poudroyant sous le soleil, avec des vagues de sable que je vois se dessiner au sol comme autant de signes kabbalistiques. Un peu plus loin, des vallées se dessinent, aux contours plus sombres, plus rugueux, avec des formes géométriques plus fermes, carrées et rectangulaires, qui signent la présence probable de l'homme, avec ici et là de petits points blancs, presque carrés, qui semblent être des maisons, posées comme de petits pions si fragiles dans cet environnement sûrement hostile. Puis le paysage s'apaise, s'aplanit sûrement, et reviennent de grandes stries au sol, auxquelles succède à présent la forme escarpée et menaçante des montagnes. Même vues d'en haut, c'est comme si elles exprimaient le danger, la désolation, l'adversité des choses. Et avec quelque chose de libérateur, apparaît à présent le dessin de la côte, qui adoucit les formes, arrondit les angles, avec le bleu intense de l'océan Indien. Changement de décor, avec à présent une nappe de petits nuages blancs et floconneux, comme un voile délicat qui se serait posé sur l'océan, que l'on aperçoit toujours miroiter derrière ces petits flocons tout en bas. Et l'ombre portée des nuages dessine sur l'océan d'autres nuages, comme pour donner du relief à ce tableau improbable et mouvant. Et je pense au magnifique ouvrage de Yann Arthus Bertrand, La Terre vue du ciel, qui m'a si longtemps fascinée par cette incroyable géométrie des choses, enfin accessible à nos esprits parfois étriqués et à nos cœurs étroits. C'est qu'il faut prendre un peu de hauteur pour qu'enfin la géométrie des choses nous apparaisse. Vue du ciel, c'est comme si les choses prenaient subitement sens et cohérence. Et juste d'observer la forme des choses, leur vie mouvante et éphémère, me fait une nouvelle fois mesurer notre impuissance à capturer tout cela, même si nous aimerions tant pouvoir maîtriser le cours des choses, les ralentir parfois pour mieux en profiter, comme j'aimerais que l'avion ralentisse un peu sa course pour admirer encore un peu les nuages. L'infléchir souvent pour la construire à notre idée, comme j'aurais aimé tout à l'heure que la montagne soit moins désolée ou les maisons plus nombreuses. Autant d'émotions qui nous traversent juste par la contemplation de la forme des choses. Tout comme je pourrais, tout à l'heure à l'arrivée, contempler dans la rue l'étal de fruits et légumes aux couleurs réjouissantes et à la géométrie parfaite. De retour à la maison et à la recherche de l'inspiration pour cette nouvelle chronique, je lève les yeux et mon regard se pose sur les veinures du bois du buffet, juste devant moi. Géométrie aléatoire en apparence et finalement pleine de sens. Une année de plus pour chaque cercle concentrique, certains paisibles et d'autres plus tourmentés, comme les années qui se succèdent, elles aussi parfois paisibles et souvent tourmentées. On peut finalement trouver de la cohérence en toutes choses. Et derrière l'esthétisme des photos au mur, retrouver toutes les interrogations de notre monde contemporain. Devant moi, juste à gauche, une vue aérienne de la 8e avenue à New York. Un endroit où l'opulence libre et créative de Central Park se heurte à la rigueur géométrique des immeubles de West Upper Side. D'un côté, le chatoiement des arbres à l'automne, avec la variété des feuillages, sous lesquels s'entrelacent les chemins qu'on devine au travers des feuilles.
Et de l'autre côté, l'enchevêtrement rigoureux des immeubles imbriqués les uns avec les autres, tel un Tetris géant aux couleurs finalement variées, du beige sage à l'ocre chatoyant, en passant par le gris plus sérieux. Errance créative et bucolique versus trajectoire angulaire, rationalisée et optimisée. Et quelques taxis jaunes ponctuent le bitume entre les deux, comme une invitation à relier les mondes grâce à cette couleur commune, le jaune des feuilles d'automne et le beige un peu jauni des façades. Et puisqu'il s'agit de relier les mondes, ce joyeux kaléidoscope nous ramènerait volontiers en Inde, et plus particulièrement au Cachemire, ce pays tourmenté où la force de la communauté sauve les destins individuels, parfois sacrifiés. Au Cachemire, une fois la cérémonie terminée, la jeune mariée offre à la communauté sa robe, qui sera alors découpée en petites pièces d'étoffe, chacune porteuse d'espérances à venir et de rêves à accomplir. Pièces d'un puzzle ensuite rassemblées en une œuvre partagée, une tenture constituée de la juxtaposition de tous ces morceaux de rêve, de tous ces serments unis par un fil doré, broderie sacrée qui réunit toutes ces pièces disparates et colorées, chacune unique, et toutes ensemble constitutives d'une œuvre unique elle aussi, comme pour faire de la diversité de nos vies une œuvre cohérente, unique et symbolique. Alors cette semaine, même sans nécessairement prendre l'avion, prenez le temps d'observer la géométrie des choses qui vous entourent. Regardez simplement la forme des choses. Explorez la ligne de fuite sur la photo. Imaginez la texture d'une étoffe sur un tableau. Savourez le graphisme d'une affiche dans le métro ou dans la rue. Tel un enquêteur, accueillez les paradoxes et les incohérences. Et puis, reconnaissez aussi que souvent, les choses ne s'opposent que dans notre regard. Et chaque fois que possible, reliez les mondes, histoire de redonner sens et cohérence à ce qui nous entoure. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.